Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah illumine vos cœurs, apaise vos inquiétudes et vous guide vers ce qui est meilleur pour votre vie, ici-bas et dans l'au-delà. Dans ce monde où tout va vite, où la richesse semble réservée à certains et la pauvreté collée à d'autres, beaucoup se demandent en silence: pourquoi mes efforts ne portent-ils pas de fruits? Pourquoi certains travaillent peu, mais vivent dans l'aisance, tandis que d'autres peinent malgré leur sueur? As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond qu'un simple salaire? As-tu déjà eu l'impression que quelque chose bloque ton risque sans que tu comprennes pourquoi? Dans cette vidéo, nous allons découvrir 3 erreurs majeures qui maintiennent beaucoup de personnes dans la pauvreté, non pas seulement financière, mais aussi spirituelle. Des erreurs que les riches, selon l'islam, ne commettent jamais et que Dr Zakir Naik explique avec clarté à la lumière du Coran et de la Sunna. Allah nous dit dans le Coran: « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance par des moyens qu'il n'imaginait pas. » Sourate At-Talaq 65, 2-3. Abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage cette vidéo, car cette parole peut transformer des vies. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. C'est une lumière envoyée par Allah pour toi. 1. Erreur numéro 1. Séparer la richesse de la foi. Dès les premières secondes, il est essentiel de comprendre une vérité que beaucoup ignorent. La richesse n'est pas séparée de la foi. Pourtant, une grande partie des gens vit comme si l'argent obéissait uniquement aux lois humaines, au diplôme, à la chance ou au calcul financier. Ils travaillent, planifient, s'épuisent parfois, mais oublient l'élément central: le rizq vient d'Allah. En islam, rien n'arrive par hasard. Chaque pièce, chaque opportunité, chaque perte ou gain est sous le contrôle d'Allah, Al-Razzaq, celui qui pourvoit. Dr Zakir Naik insiste souvent sur ce point fondamental. La richesse en elle-même n'est ni un mal ni un bien. Elle est une épreuve, tout comme la pauvreté. Allah teste certains par l'abondance et d'autres par le manque. Le problème commence lorsque l'homme détache complètement la foi de sa quête de subsistance. Quand le cœur s'appuie uniquement sur les causes visibles et oublie le créateur des causes, la baraka commence à disparaître, même si les chiffres augmentent. Beaucoup ne réalisent pas que la désobéissance peut fermer des portes invisibles. Une prière négligée, un dhikr abandonné, une injustice commise, un gain illicite accepté sans scrupule. Tout cela laisse des traces dans la vie matérielle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: « Une personne peut être privée de subsistance à cause d'un péché qu'elle commet. » Ce hadith est profond et parfois dérangeant, car il nous oblige à regarder à l'intérieur de nous-mêmes au lieu d'accuser le monde extérieur. La foi sincère attire la baraka, même dans peu de choses. Il existe des personnes qui gagnent peu, mais vivent dans la sérénité, la stabilité et la suffisance. À l'inverse, d'autres gagnent beaucoup, mais vivent dans l'angoisse, les dettes et l'insatisfaction permanente. La différence ne se trouve pas seulement dans le montant, mais dans la présence d'Allah dans leur vie quotidienne. Quand la foi est vivante, le peu devient suffisant. Quand la foi est absente, le beaucoup ne suffit jamais. Séparer la richesse de la foi, c'est aussi croire que la prière fait perdre du temps, que le halal limite les opportunités ou que la religion ralentit la réussite. Or, l'islam enseigne exactement l'inverse. La prière structure la journée, purifie l'intention et rappelle à l'âme sa vraie priorité. Le dhikr apaise le cœur et éloigne l'avidité. La crainte d'Allah protège contre les gains illicites qui semblent profitables à court terme, mais détruisent tout à long terme. Les véritables riches en islam commencent toujours par réparer leur relation avec Allah avant de chercher à multiplier leurs revenus. Ils comprennent que, sans la bénédiction divine, aucun projet ne tient longtemps. Ils veillent à la sincérité de leur intention,
à la licéité de leurs gains et à la régularité de leur adoration. Ils savent que le succès durable commence dans le cœur avant d'apparaître dans les comptes bancaires. Allah dit dans le Coran, « Et si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. » 7, 96. Ce verset établit un lien clair entre la foi et la prospérité. Ce n'est pas une promesse d'enrichissement immédiat, mais une garantie de baraka, cette richesse invisible qui donne un sens, une stabilité et une paix que l'argent seul ne peut offrir. Cette première erreur est donc profonde et silencieuse. Croire que la foi appartient à la mosquée et que la richesse appartient au monde. En réalité, en islam, tout appartient à Allah, et c'est en réunissant foi et effort que le rizq trouve son chemin vers le cœur et vers la vie. 2. Erreur numéro 2, mépriser les petits débuts. Dès les premières secondes, cette erreur touche profondément le cœur de beaucoup de personnes. Mépriser les petits débuts. Dans un monde obsédé par la réussite rapide, les grandes sommes et les succès visibles, nombreux sont ceux qui refusent les opportunités modestes. Un petit travail, un commerce simple, un revenu limité ou un début difficile sont souvent perçus comme une humiliation ou une perte de temps. Pourtant, en islam, cette manière de penser est l'une des causes silencieuses de la stagnation et de la pauvreté durable. L'islam nous enseigne une vérité essentielle. La grandeur commence toujours par quelque chose de petit. Rien de solide ne se construit sans fondation. Allah a créé l'univers progressivement et il éduque les âmes de la même manière. La patience et la persévérance sont des piliers spirituels. Celui qui cherche la richesse sans accepter l'effort initial veut récolter sans semer. Or, Allah observe les intentions, les efforts et la constance, pas seulement les résultats immédiats. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le meilleur des hommes, fut berger avant d'être messager d'Allah. Ce détail n'est pas anodin. Être berger exige patience, responsabilité, humilité et vigilance. Ces qualités ont préparé son cœur à porter le message le plus lourd de l'humanité. Beaucoup de compagnons ont commencé avec presque rien. Des métiers simples, des moyens limités, parfois même la pauvreté extrême. Pourtant, Allah a élevé leur rang parce qu'ils n'ont jamais méprisé ce qu'il leur avait confié au départ. Mépriser les petits débuts, c'est aussi manquer de gratitude. Quand une personne refuse un halal modeste en attendant un gain plus grand, elle oublie que chaque subsistance vient d'Allah. Le Coran nous rappelle « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité » de 286. Cela signifie que chaque opportunité, même petite, est adaptée à notre état actuel. Allah ne commence pas avec ce qui nous écraserait, mais avec ce qui peut nous éduquer. Les riches, selon l'islam, ne méprisent jamais les petits pas. Ils comprennent que chaque dinar halal porte en lui une graine de baraka. Ils acceptent de commencer petit, d'apprendre, d'échouer parfois, mais de rester constants. Ils savent que la richesse durable n'est pas une explosion soudaine, mais une construction progressive bénie par Allah. Le petit commerce d'aujourd'hui peut devenir une grande source demain si l'intention est pure et l'effort sincère. Cette erreur est souvent nourrie par l'orgueil et la comparaison. En regardant la réussite des autres, certains se sentent trop grands pour commencer petit. Pourtant, la comparaison vole la paix et empêche l'action. En islam, chacun a son rythme, son chemin et son épreuve. Allah ne demande pas d'être riche immédiatement, mais d'être honnête, patient et reconnaissant dans ce qu'il accorde aujourd'hui. Respecter les petits débuts, c'est faire preuve de tawakkul. C'est avancer avec ce qu'Allah met entre nos mains, sans mépriser ni exiger. Celui qui est fidèle dans le peu est souvent honoré dans le beaucoup. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Ce principe
s'applique aussi à la subsistance. Chaque petit pas accepté avec humilité devient une porte. Chaque effort discret devient un témoignage. Celui qui respecte les petits débuts attire la confiance d'Allah, et quand Allah fait confiance à un serviteur, il élargit son chemin d'une manière que personne n'aurait imaginée. 3. Erreur numéro 3, dépenser sans conscience et sans gratitude. Dès les premières paroles, cette erreur révèle une réalité douloureuse que beaucoup vivent sans la comprendre. Gagner n'est pas le problème, conserver la baraka l'est. Combien de personnes voient l'argent entrer régulièrement, mais ne comprennent pas pourquoi il disparaît aussitôt? Le salaire arrive, les opportunités se présentent, mais à la fin du mois, il ne reste rien, ni paix, ni stabilité. En islam, cette situation n'est pas seulement financière, elle est profondément spirituelle. Dépenser sans conscience, c'est vivre comme si la richesse était acquise définitivement, comme si elle venait uniquement de nos efforts. Lorsque la gratitude disparaît, la richesse devient fragile. Allah nous avertit clairement dans le Coran. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. 14,7. Ce verset ne parle pas uniquement de punition visible, mais aussi de la perte progressive de la baraka. La gratitude, ou shukr, ne se limite pas aux paroles. Dire « Alhamdulillah » sans changer son comportement n'est pas un shukr complet. La vraie reconnaissance se manifeste dans la manière de dépenser, de gérer et de respecter ce qu'Allah a confié. Dépenser sans limite, céder au gaspillage, à l'ostentation ou à la comparaison est un signe que le cœur n'est plus conscient de la source réelle de la richesse. Les riches, selon l'islam, comprennent que l'argent est une amana, un dépôt. Ils savent qu'ils seront interrogés sur la façon dont ils l'ont gagné et sur la façon dont ils l'ont dépensé. Cette conscience transforme leur relation à l'argent. Ils planifient, contrôlent leurs dépenses et évitent l'excès, car Allah n'aime pas les gaspilleurs. Le gaspillage ne détruit pas seulement les biens, il détruit aussi la paix intérieure. L'une des plus grandes protections contre cette erreur est la zakat et la sadaqa. Beaucoup pensent que donner réduit la richesse, alors qu'en réalité, donner la purifie. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « La sadaqa ne diminue en rien la richesse ». Cette parole va à l'encontre de la logique purement matérielle, mais elle correspond à une loi divine. Ce que l'on retient avec peur disparaît. Ce que l'on donne avec foi revient multiplié, parfois sous une forme inattendue. Dépenser sans gratitude, c'est aussi oublier les bénédictions invisibles, la santé, le temps, la sécurité, la famille. Quand une personne ne voit que ce qui lui manque, elle perd la capacité de préserver ce qu'elle a. Les riches, spirituellement riches, prennent le temps de remercier Allah pour chaque bienfait, petit ou grand. Cette reconnaissance attire la stabilité et éloigne l'angoisse financière. Le contrôle des dépenses n'est pas de l'avarice, c'est de la sagesse. L'islam encourage l'équilibre, ni excès, ni privation injustifiée. Celui qui dépense avec conscience sait distinguer les besoins des désirs. Il ne vit pas pour impressionner les autres, mais pour satisfaire Allah. Cette intention protège la richesse de l'épuisement et du chaos. Quand la gratitude disparaît, l'argent devient une source de stress. Quand la gratitude est présente, même peu devient suffisant. Cette erreur est donc silencieuse mais destructrice. Oubliez de remercier Allah par le cœur, la langue et les actes. Celui qui apprend à dépenser avec conscience et reconnaissance ouvre la porte à une augmentation durable, bénie et paisible par la permission d'Allah. 4. Erreur numéro 4. Avoir peur du futur au lieu de faire confiance à Allah. Dès les premières secondes, cette erreur révèle un combat intérieur que beaucoup vivent en silence. La peur constante du futur, peur de manquer, peur d'échouer, peur de perdre ce que l'on possède déjà.
Cette peur s'installe dans le cœur, contrôle les décisions et finit par paralyser l'action. En islam, cette peur excessive n'est pas seulement une émotion humaine, elle devient un obstacle spirituel qui empêche la subsistance de circuler librement. Beaucoup pensent que la prudence extrême est une forme de sagesse. Pourtant, il existe une différence profonde entre la prudence et la peur. La prudence planifie avec lucidité, tandis que la peur agit par manque de confiance. Lorsqu'une personne prend toutes ses décisions par crainte du futur, elle ferme inconsciemment les portes qu'Allah aurait pu ouvrir. Elle hésite, recule, doute, et finit par rester au même endroit pendant que les opportunités passent. Les riches, selon l'islam, avancent avec tawakkul. Le tawakkul n'est pas l'absence de planification, mais l'absence d'angoisse excessive. Ils font leur part. Ils travaillent, analysent, prévoient, mais leur cœur reste attaché à Allah, pas à l'argent. Ils savent que les causes ne produisent des résultats que par la permission d'Allah. Cette certitude intérieure leur donne un courage que la peur ne peut offrir. Allah dit dans le Coran « Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance » 3, 159. Ce verset est une clé puissante. Il montre que la confiance en Allah n'est pas une faiblesse, mais une qualité aimée par Allah lui-même. Quand une personne fait confiance à Allah, elle n'est plus esclave de l'avenir. Elle agit dans le présent avec sérénité. La peur du futur pousse souvent à l'avarice, au blocage et parfois même à l'illicite. Par crainte de manquer, certains refusent de donner, retardent la zakat ou cherchent des gains douteux. Pourtant, cette peur produit l'effet inverse. Elle éloigne la baraka. Le cœur inquiet n'attire pas la stabilité, il attire l'épuisement et le stress permanent. Quand le cœur est libéré de la peur excessive, l'esprit devient clair, créatif et confiant. La personne ose entreprendre, apprendre, changer, sans être obsédée par le résultat immédiat. Cette liberté intérieure permet de voir des solutions là où la peur ne voyait que des menaces. Beaucoup de portes s'ouvrent uniquement à ceux qui osent frapper sans trembler. Le tawakkul apporte aussi une paix profonde face à l'incertitude. L'islam ne promet pas une vie sans épreuves, mais une vie accompagnée par Allah. Celui qui fait confiance à Allah accepte que certaines choses échappent à son contrôle. Cette acceptation ne le rend pas passif, elle le rend stable. Il avance sans être brisé par les imprévus. Les riches, spirituellement riches, savent que la subsistance est écrite, mais qu'elle demande un mouvement. Ils avancent malgré la peur, mais sans être gouvernés par elle. Ils comprennent que le futur n'appartient pas à l'argent ni au plan parfait, mais à Allah seul. Cette certitude transforme la manière de vivre, de travailler et de décider. La peur excessive enferme, le tawakkul libère. Celui qui apprend à confier son avenir à Allah découvre que les solutions arrivent parfois par des chemins qu'il n'aurait jamais imaginés. Car quand le cœur s'appuie sur Allah, Allah se charge du reste avec sagesse, douceur et puissance. 5. Erreur numéro 5. Oubliez que la vraie richesse est aussi spirituelle. Dès les premières secondes, cette dernière erreur révèle une illusion profonde qui domine notre époque. Croire que la richesse se mesure uniquement à l'argent. Beaucoup pensent que l'abondance matérielle suffit à garantir le bonheur, la stabilité et la réussite. Pourtant, l'islam déconstruit cette idée avec une clarté saisissante. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « La richesse n'est pas l'abondance des biens, mais la richesse du cœur. » Cette parole replace immédiatement la richesse à son véritable niveau, celui de l'âme. Il existe des personnes qui possèdent beaucoup, mais vivent dans l'inquiétude permanente, la jalousie et l'insatisfaction. Leur cœur est toujours vide, toujours en manque, toujours inquiet de perdre. À l'inverse, certains ont peu, mais vivent dans une paix intérieure profonde.
Cette différence ne vient pas du montant, mais de l'état du cœur. Oublier cette vérité conduit à une pauvreté invisible mais destructrice, la pauvreté spirituelle. La richesse du cœur se construit par la proximité avec Allah. Elle se nourrit de la prière, du dhikr, de la gratitude et de la confiance. Quand ces éléments disparaissent, même une grande fortune ne suffit plus. L'âme devient agitée, insatisfaite, toujours en quête de plus. Cette course sans fin épuise le cœur et empêche toute bénédiction durable de s'installer. Les vrais riches, selon l'islam, cultivent avant tout la paix intérieure. Ils comprennent que la tranquillité du cœur est un trésor plus précieux que l'or. Cette paix leur permet de prendre des décisions équilibrées, de résister à l'avidité et de ne pas être dominés par la comparaison. Ils ne vivent pas sous la pression constante de prouver leur valeur par leurs biens. La discipline est une autre forme de richesse spirituelle. Se lever pour la prière, contrôler ses désirs, organiser son temps et ses priorités sont des signes d'un cœur riche. Celui qui maîtrise son nafs est plus fort que celui qui accumule sans limite. Cette discipline intérieure protège contre les excès et attire la constance dans les efforts, un élément essentiel de toute réussite durable. La gratitude transforme également la perception de la richesse. Celui qui remercie Allah pour ce qu'il a, même peu, vit dans l'abondance intérieure. Cette reconnaissance ferme la porte à l'envie et ouvre celle de la satisfaction. Allah promet l'augmentation à ceux qui remercient, mais cette augmentation commence souvent dans le cœur avant de se manifester dans la vie matérielle. La vision à long terme est aussi un signe de richesse intérieure. Les vrais riches ne sacrifient pas leur foi, leur famille ou leur dignité pour un gain immédiat. Ils pensent à l'au-delà autant qu'ici-bas. Ils savent que la véritable réussite est celle qui traverse la tombe. Cette conscience donne un sens profond à leur action et protège leur choix. Quand le cœur est riche, les actions deviennent justes, équilibrées et bénies. Les relations s'améliorent, les décisions deviennent plus sages, et même les épreuves sont vécues avec patience. Cette richesse intérieure crée un terrain fertile pour la baraka. Par la permission d'Allah, elle finit toujours par se refléter à l'extérieur, car un cœur aligné attire une vie alignée. Oublier que la vraie richesse est aussi spirituelle, c'est construire sur du sable. Se rappeler cette vérité, c'est bâtir sur une fondation solide. Celui qui enrichit son cœur ne sera jamais vraiment pauvre, car il possède ce que ni le temps, ni les crises, ni les pertes ne peuvent lui enlever. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons vu que la pauvreté n'est pas toujours liée au manque d'efforts, mais souvent à des erreurs invisibles, spirituelles et mentales. Séparer la foi de la richesse, mépriser les petits débuts, gaspiller sans gratitude, vivre dans la peur et oublier la richesse du cœur sont des pièges qui enferment beaucoup de personnes sans qu'elles s'en rendent compte. L'islam ne condamne pas la richesse. Au contraire, il l'encadre, la purifie et lui donne un sens. Dr Zakir Naik nous rappelle que le vrai succès est celui qui rapproche d'Allah tout en améliorant la vie ici-bas. Quand la foi est droite, les actions deviennent justes et le rizq arrive avec dignité. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et laisse un commentaire pour renforcer cette communauté de foi. Peut-être qu'Allah utilisera cette vidéo comme un tournant dans ta vie ou dans celle de quelqu'un d'autre. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah t'accorde la baraka dans ton temps, ta foi et ta subsistance. Allah dit, « Allah est doux envers ses serviteurs. Il accorde la subsistance à qui il veut. » 42-19. Qu'Allah nous enrichisse de ce qui est bénéfique et nous éloigne de ce qui nous égare. Amen.